Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jackie et bienvenue sur ma page YouTube Les Astuces de Jackie. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et partagez. Aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de quelques astuces que moi j'utilise qui me permettent de bien gérer mes revenus. Par exemple, si vous êtes salarié et que vous recevez votre salaire chaque fin du mois, il faut vous fixer des objectifs sûrs et clairs, c'est-à-dire établir un budget pour ses charges, tels que le loyer, la ration alimentaire, les assurances, vos loisirs et tout ce que vous avez besoin. Vous avez déjà établi un budget pour cela et ce budget doit être fixe. Ça ne doit pas augmenter. Voilà. Ça peut diminuer mais pas augmenter. Comme deuxième point, ouvrir un compte d'épargne. C'est-à-dire chaque fois que vous recevez votre salaire, il faut dire à votre banque, par exemple, de virer, si vous avez par exemple à la fin du mois 1200 € et sur les 1200 €, vous avez déjà calculé votre budget, vos charges, ce que vous dépensez par mois. Et maintenant, le reste qu'il y a, vous dites à votre banquier de couper 100 € chaque fin du mois ou chaque fois que vous recevez votre salaire, de le mettre dans votre compte d'épargne. Et cet argent, vous pouvez aussi dire à votre banquier que vous aurez besoin d'utiliser cet argent, de retirer cet argent chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 5 ans, selon comme vous voulez et selon comment vous prévoyez utiliser votre argent. Voilà, exemple par exemple, si vous avez mis 100 € chaque mois, pendant un an, ça fait 1200 € d'épargne que vous avez fait et ce n'est pas négligeable. Et cet argent peut vous permettre de peut-être renouveler votre garde-robe, d'aller en vacances, de vous acheter une nouvelle télé, de vous faire plaisir. Voilà. Une autre astuce encore, éviter d'utiliser les cartes de crédit. Moi, par exemple, ce que je fais quand je vais faire mes achats pour ma ration alimentaire du mois. Si j'ai par exemple 300 € par mois pour manger, pour ma ration alimentaire, voilà, quand je peux faire les courses, je sais que chaque semaine, je dois dépenser 75 € pour que mon budget puisse être à 300 € à la fin du mois. Minimum 50 € et maximum 75 € que je dois dépenser chaque semaine pour pouvoir respecter mon budget. Voilà, si j'ai dépenser 50 € chaque fin du mois, ça va me faire que j'ai dépensé, si j'ai dépensé 50 € chaque semaine, ça va me faire que j'ai juste dépensé 200 € et ces 100 €, je le mets dans ma petite caisse d'épargne que j'ai à la maison. Ça c'est à part, je le mets là et il ne faut pas simplifier ce qu'on met, on met à l'intérieur parce que même s'il reste 1 €, si vous le mettez à l'intérieur, à la fin de l'année quand vous cassez votre caisse, vous avez déjà beaucoup d'argent et vous pouvez aussi le virer dans votre livret d'épargne, comme j'ai dit. Voilà. Et évitez par exemple, pour ceux qui travaillent dans les bureaux, évitez par exemple d'aller tout le temps manger à la cantine. Pour ceux qui sont étudiants, évitez d'aller manger à la cantine. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre repas à la maison, vous-même, vous économisez beaucoup plus d'argent. Je m'explique. Si à la cantine, vous payez un repas par jour à 10 €, ça va, 10 € par jour. Voilà, quand on multiplie 10 € fois 20 que vous allez au travail, ça fait que vous dépensez 200 € chaque mois seulement extra pour manger à la cantine. Alors que si vous faites vos repas à la maison, ça a beaucoup plus d'avantages parce que de 1, vous économisez, de 2, vous savez ce que vous avez mis dans votre assiette et vous savez ce que vous êtes en train de manger. Et je trouve cette astuce vraiment formidable. Évitez de manger à l'extérieur, plutôt de cuisiner vos repas vous-même et les apporter au travail. Voilà. Une autre astuce aussi que j'apprécie vraiment beaucoup, moi je fais plus mes achats en ligne. Par exemple, si je veux m'acheter un sac à main que j'ai vraiment besoin,
je tape par exemple le site Zalando et j'écris coupon ou j'écris réduction, solde, Angebot, rabat, tout ça qui permet de voir les sites qui vont me différencier, qui vont me donner les différents prix. Ou je pars sur comparateur des prix. Là, je tape et puis il y a beaucoup de magasins qui vont sortir. Et maintenant, je tape Angebot, je tape solde et beaucoup des prix des magasins. Là, ça va me permettre de comparer. Peut-être sur Zalando, c'est un peu plus cher que sur Zara. Zara un peu plus cher que H&M. Maintenant, là, je choisis où je vais prendre mon sac. Et parfois, j'ai de la chance que je voulais un sac cette semaine. La semaine-ci, j'ai regardé les prix. Les prix étaient par exemple à 120 €. Je reviens 2 jours après. Dans le même site, dans les mêmes magasins, je vois que les prix sont partis de 120 € à 40 €, de 120 € à 50 €. Et là, j'aurais profité parce que j'ai pris mon temps pour comparer les prix dans les différents sites. Et j'ai attendu qu'il y ait les soldes pour pouvoir me faire plaisir et moins dépenser. Et me faire plaisir, c'est qui compte le plus. Voilà. Et aussi pour ceux qui travaillent par exemple en ville où il y a les moyens de transport, et pour ceux qui habitent à côté des moyens de transport, par exemple comme le bus, le train, il est préférable de partir au travail en moyen de transport commun parce que de un, ça te revient moins cher la carte d'abonnement pour aller avec les moyens de transport chaque mois. Si par exemple, tu vas avec la voiture au travail chaque mois, chaque jour tu vas avec la voiture au travail, il va falloir trouver un parking. Si le parking où tu travailles, n'a pas de parking, il va falloir trouver un parking. Et dans les grandes villes, nous savons le parking, leur minimum c'est 5 €. Si vous devez payer 5 € par heure et vous travaillez 8 heures par jour, 5 € par heure, ça fait 40 € si vous travaillez 8 heures par jour. Si vous travaillez plus, essayez d'imaginer un peu ce que vous aurez comme dépenses supplémentaires seulement pour payer le parking, pour payer le carburant. Et quand la saison, l'hiver arrive, il faut changer les roues d'hiver. Quand l'été arrive, il faut mettre les roues d'été, il faut l'entretien de la voiture. Donc tout ça revient un peu trop cher. Alors qu'avec les moyens de transport, par an, vous pouvez vous retrouver en train de dépenser 500 €, 600 €. Mais avec la voiture, c'est le double, voire même le triple selon la voiture que vous avez. Et en plus, je trouve aussi vraiment aller en transport public, c'est vraiment écologique. C'est vraiment écologique et économique. Et ça évite la pollution de l'environnement. Parce que si tout le monde va en voiture, il y aura beaucoup plus de pollution dans l'air. Et l'environnement ne sera plus bien, même pour nous, citoyens. Voilà. Une autre astuce encore, éviter les successions et les abonnements à certaines choses ou bien à certains appareils qu'on n'utilise même pas, mais on a pris un crédit pour le payer et on paye ce crédit par mois et en même temps on paye aussi les intérêts pour ce crédit là. Voilà, éviter les successions telles que les abonnements de télé, les Netflix par exemple. Si vous travaillez vous travaillez 8 heures par jour et quand vous rentrez à la maison vous êtes fatigué, vous avez juste peut-être 2 heures pour vous asseoir devant la télé, et même là vous n'êtes pas assis fixe devant la télé pendant ces 2 heures, donc vous payez ce Netflix pour rien, vous dépensez de l'argent pour rien. Si ça coûte par exemple 50 € chaque fin du mois, si vous payez 50 € chaque fin du mois pendant un an, ça vous fait 600 € de dépenses inutiles parce que ça ne vous sert pas vraiment. Alors vous pouvez épargner ces 600 € pour faire autre chose de plus important pour votre épanouissement personnel. Voilà. Évitez aussi les abonnements de téléphone. Par exemple, pour ceux qui ont le téléphone fixe à la maison et qui ne sont presque jamais là, mais qui payent les factures pour ce téléphone fixe tellement cher. Pourtant, on a la possibilité avec le téléphone portable maintenant de mettre le fixe aussi sur ça et tout. Donc, évitez ce genre de dépenses et maximiser
votre argent pour économiser. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, partagez et surtout dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mes astuces et ce que vous voulez que j'en parle encore dans mes vidéos. Vous pouvez me proposer des idées et des termes de tout ce que vous avez besoin. Je le ferai avec plaisir. Voilà, merci.